téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrimédia Sciences et Éducation. Bienvenue dans notre émission Afrique Santé. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet extrêmement important, la colopathie fonctionnelle, l'hépatie et la prostate. Alors, ce plateau, notre invité ce jour, c'est Madame Chunda Fernande, qui est le docteur et promotrice de la clinique Kamebio. Kemabio. Kemabio, pardon. Bonjour, madame. Oui, J'espère bonsoir. que vous allez bien. Très bien, merci. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, je reviens le thème. On va parler de la colopathie fonctionnelle et l'hépatique et enfin la prostate. Alors, docteur Fernand, s'il vous plaît, c'est quoi la colopathie La, fonctionnelle? la colopathie fonctionnelle, c'est un dysfonctionnement du transit. D'accord, Donc, c'est une maladie qui s'attaque à notre transit, d'accord, au côlon, au rectum et aussi à nos osophages. C'est une maladie que beaucoup de personnes souffrent de cette maladie, mais ne savent pas qu'il s'agit effectivement de la colopathie fonctionnelle héritable. J'aimerais bien m'attarder un peu à expliquer vraiment la vraie thématique de cette maladie. d'accord, Parce que beaucoup de gens ont ce qu'on appelle les problèmes hémorroïdaires d'accord, ou alors les problèmes soit les problèmes hémorroïdaires, soit ils ont une irritation au niveau de la flore intestinale. d'accord, Donc, quand ils vont voir certains confrères qui s'occupent de cette pathologie, ou bien qui ont trait à vouloir soigner cette pathologie, des fois, ils confondent l'ulcère gastrique à la colopathie fonctionnelle. Parce que la colopathie fonctionnelle, c'est une maladie qui est très vague, très grande. Chez les hommes, elle s'attaque jusqu'à la prostate. Pourquoi? Parce que ça crée une inflammation au niveau de la prostate. d'accord, Et si on ne tombe pas sur des spécialistes, il y a des personnes qui souffrent même de cette maladie appelée la prostate, qui n'arrivent pas à déceler le problème de la prostate en elle-même et le problème du rectum. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont été déclarées, qui ont eu à voir certains médecins qui ont déclaré qu'ils avaient un problème prostatique, un problème d'inflammation de la prostate. Cette inflammation de la prostate est causée par quoi? Elle est causée par l'inflammation du rectum. Donc, vous voyez le rectum, c'est-à-dire les personnes, je vais parler un peu en langage terre à terre pour que certaines personnes puissent bien nous écouter. Vous allez par exemple au sel. d'accord, Vous voulez faire les selles. D'accord? Vous n'arrivez pas à faire les selles. Et ensuite, ou bien une petite boule, comme un petit caillou, sort. Vous voyez? Et ensuite, vous n'avez plus envie. Mais vous sentez que l'envie est quand même là. Vous voyez? Donc, dès que vous levez, vous voulez vous asseoir, vous sentez que vous avez une gêne. Comme si au bout du rectum, vous avez les excréments qui sont restés au bout, qui doivent sortir. Mais ce n'est pas ça. Il s'agit plutôt d'une inflammation organique qui est créée par cette inflammation-là. justement, Donc, cette inflammation, si on ne commence pas par traiter la colopathie fonctionnelle, on ne pourra pas guérir la prostate d'accord, en elle-même. Parce que l'inflammation empêche que la prostate puisse retrouver son volume normal. Donc, je tiens à dire ici aux téléspectateurs qui nous suivent que si vous avez un problème de prostatite inflammatoire, commencez d'abord par chercher au niveau de la colopathie. Parce que la colopathie, comment elle se manifeste? Vous avez les aliments que vous mangez qui viennent faire obstruction au niveau du gros intestin.
Et c'est ça qui fait en sorte que le gros intestin, lui qui est là et la flore qui est au-dessus, c'est un peu comme si vous prenez un pompé, vous pompez, vous voyez, vous envoyez de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Arrivé à un niveau, il sera tellement enflé que il va commencer à trop prier au-dessus et boum, ça va exploser. Donc quand ça fait cette explosion-là, c'est ça qui crée cette irritation chez certaines personnes. Donc les aliments qui ne descendent pas, qui stagnent, ça reste, au fur et à mesure que vous mangez, ça reste, ça vous crée des toxines. Et ce sont ces toxines-là qui viennent maintenant, qui créent ce qu'on appelle les bactéries intestinaux dans notre transit. Et c'est lui qui va maintenant au niveau de la conduite, il fait obstruction au niveau du côlon. D'accord. Et sachez que le côlon aussi, il est cancéreux. Donc c'est pour ça que avant, les parents, quand on allait au village, on avait des parents qui venaient, qui nous donnaient des petites portions, des plantes, hein, pas des décorations, machin, des plantes, je parle des plantes. Donc ils froissaient des plantes, ils le pressaient, ils nous donnaient, et ça permettait que ils vous envoient au petit coin, et vous voyez les fibres, les différentes fibres qui sortent de votre transit. Et là, le transit, il était nettoyé. Ah, d'accord. Docteur Fernand, qu'est-ce qui cause réellement la conduite? Qu'est-ce qui cause cette maladie? Bon, tout part des aliments, il faut le dire. Tout part des aliments. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous mangeons plus des médicaments, des aliments remplis de pesticides dedans que de manger des aliments naturels. Parce que vous voyez autrefois, quand vous sucez même l'orange ou un fruit quelconque, ou que vous mangez un aliment quelconque, vous avez une saveur autre. Que maintenant, une maman ne va pas se prendre la tête, elle va aller prendre des produits chimiques, elle va vous verser ça dans les herbes et tout ça, et en 3 secondes, elle a fini de ratisser son champ, et tout de suite, elle vient vous... elle vient tout de suite, elle commence à s'aimer dessus. Et ce que nous, on oublie, c'est que ces aliments-là, ces pesticides, ça rentre dans ça rentre dans ces aliments-là, et c'est ça qui nous crée des problèmes. Puisque une fois que nous avons mangé ces aliments-là, pardon, on tombe malade. C'est par là que ça commence déjà, par les aliments que nous mangeons. D'accord, je reviens aux aliments. Alors, selon vous, quels sont les aliments qu'on doit consommer pour éviter cette maladie-là? Bah, il faut manger plus de légumes. D'accord. J'avoue que moins de féculents et faire attention surtout aux viandes rouges. Parce qu'il y a un phénomène qui se passe. La colopathie fonctionnelle, c'est une maladie qui s'attaque à nos nerfs, qui s'attaque aussi à l'anémie sévère. Parce que vous avez des personnes qui commencent à maigrir. Tout de suite, s'ils ont la malchance, ils vont faire un examen et qu'on leur dit par exemple qu'ils sont atteints du VIH. Tout de suite, on va dire que bon voilà, vous êtes atteint du VIH, c'est pour ça que au niveau des gammas, on trouve que vous êtes très bas au niveau des gammas. Justement. Alors que si on va faire vraiment des bonnes recherches, on verra qu'effectivement, il y a une anémie sévère cachée en dessous. D'accord. Docteur Fernand, s'il vous plaît, quel est le traitement adéquat pour cette maladie-là? Chez Kema Bio Nature, Oui. nous avons un protocole que nous proposons D'accord. à nos patients. Parce qu'il faut dire que la colopathie fonctionnelle, c'est une maladie qui s'attaque à beaucoup d'organes. Donc, si on ne les traite pas simultanément, d'accord, on ne va pas avoir un bon résultat. Je vous donne un simple exemple. Vous avez par exemple le H. pylori, qui est une bactérie intestinale qui détruit la paroi intestinale et qui nous met en mal. Si vous n'arrivez pas à déceler cela, si vous n'arrivez pas à traiter, je voulais dire, si vous n'arrivez pas à traiter le H. pylori, traiter en même temps
la colopathie fonctionnelle. Traiter en même temps l'anémie qui est sévère, qui est cachée en dessous. Traiter le rectum. Et chez les hommes, le conseil que je donne toujours, c'est de traiter en même temps l'inflammation prostatique parce que on finira par tomber sur l'inflammation prostatique. Que si on va traiter seulement l'inflammation prostatique et qu'on ne traite pas, et qu'on n'arrive pas à traiter le mal, la cause en question, vous voyez que la personne va dire, je n'ai plus mal, je ne sens, le ventre n'est plus ballonné, les gaz, je n'ai plus, les selles ne sont plus dures. Mais par contre, j'ai encore mal du côté droit. Parce que la colopathie fonctionnelle, il faut le dire, ça s'attaque au foie, où on a le problème de l'hépatomégalie, qui est l'inflammation du foie, ou de la stéatose, qui est le foie qui est enrobé de graisse. Donc, il faut savoir que si on ne traite pas le foie dans tout son ensemble, ça s'attaque à la vésicule biliaire et ça peut attaquer aussi notre pancréas. Et quand ça attaque déjà le pancréas, s'il vous plaît, n'allez pas vous faire opérer n'importe comment. Faites plutôt cherchez plutôt à prendre des plantes et cherchez plutôt à régénérer le système. Et c'est ça la particularité de Kema Bio Nature. Parce que nos plantes arrivent à régénérer le système des organes, il faut le dire, et ensuite maintenant à pouvoir le stabiliser et le rendre encore tout jeune et tout neuf. D'accord. Madame, je vous vois avec les médicaments là. Ce sont ces médicaments qui traitent la colopathie fonctionnelle. Vous pouvez me montrer un peu à la caméra? Oui, là, nous avons par exemple ce que nous appelons le Biobat Urino. C'est un antibiotique qui a été conçu par les laboratoires de Kema Bio Nature, par des scientifiques et des médecins chevronnés et des naturopathes chevronnés. Donc, c'est un antibiotique qui soigne beaucoup de maladies. Donc, il s'attaque vraiment à ces petites bactéries, grandes bactéries, petites bactéries, qui nuisent à la santé. Là, vous avez le charbon végétal. Le charbon végétal, c'est un produit très, très, très efficace aussi, qui nous aide à pouvoir dégonfler le gros intestin, quand il est rempli d'air. Donc, pour ceux qui font beaucoup de flatulences, donc pour les petites personnes, les paix, donc ça nous aide vraiment, c'est vraiment un produit qui aide à pouvoir éliminer tous ces désagréments-là. Là, nous avons la digestion lente, qui fait toujours partie de ces produits-là, la digestion lente. Et cette digestion lente permet de réguler et de nettoyer tout le circuit du transit et de pouvoir le nettoyer clair. D'accord. Qu'elle puisse avoir une luminosité. Là, nous avons le côté hémorroïdaire. D'accord. Le côté hémorroïdaire qui sert à pouvoir, au niveau du côlon, il rétrécit la paroi au niveau du rectum. Donc, parce que parfois, certaines personnes au niveau du rectum, ça lâche. D'accord. Donc, ça ne sert plus. Donc, je parle un peu en langage terre à terre pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Cette élasticité qui est autour du rectum, lui, il permet de resserrer cette élasticité-là. Donc, là, on a le côlon, celui qui nettoie le côlon propre. Il nettoie le côlon, il régénère le système du côlon et il est très intéressant. Il fait partie du protocole dont nous avons parlé avant. Donc, là, vous avez la digestion lente, vous avez la digestion lente et vous avez le produit qui sert à ramollir les selles et à vider la paroi intestinale complètement. Là, vous avez le réparateur organique. Donc, quand on parle de colopathie fonctionnelle, on parle d'inflammation organique. Cette inflammation organique, si on n'arrive pas à stopper cette inflammation organique, c'est qu'on n'a rien fait. C'est qu'on n'a rien fait.
Donc, c'est un peu comme un anti-inflammatoire. Parce que la colopathie fonctionnelle, ça crée des inflammations, comme je vous ai expliqué au départ. Donc, là, on a pour le foie, comme je vous ai dit, effectivement, quand on parle de colopathie fonctionnelle, on parle de l'hépatomégalie, qui est l'inflammation du foie. Donc, c'est pour ça que nous, à Kema Bio, nous attaquons tous les... Voilà. Nous attaquons toute la maladie à la racine. Certaines personnes me demandent souvent, mais docteur, pourquoi est-ce que c'est beaucoup de boîtes comme ça, hein? Moi, je ne peux pas boire. Je dis non. Les plantes n'ont pas cette exigence-là. Ce n'est pas des produits conventionnels, mais ce sont des plantes. Avec la plante, on peut se permettre de prendre plus de 40 gélules, ça n'impacte en rien. C'est un peu comme si on vous demandait de prendre 20-30 thés par jour. Donc, il n'y a pas de problème à ça. D'accord. Docteur Tchoundala, on va aborder notre thématique qui est la prostate. Alors, selon vous, c'est quoi la prostate? La prostate, c'est un dérèglement au niveau de... C'est quoi la prostate? La prostate, c'est la prostatite. C'est une maladie de la prostate. Donc, la prostate en elle-même, c'est un organe. Donc, les différents prostatites, on a la prostatite inflammatoire, on a la prostatite infectieuse, on a la prostatite, inflammation. Quand on parle de l'inflammation, comme j'ai parlé de l'inflammation tout à l'heure, on a la prostatite infectieuse pour ceux qui ont ce qu'on appelle la maladie urinaire. La prostate, les gens qui ont des infections urinaires mal soignées, ça peut s'attaquer à la prostate. Donc, c'est un peu ça. D'accord, docteur Tchounda, pardon. Quelles sont les causes de ces maladies-là? Qu'est-ce qui cause réellement la prostate? Bon, la prostate aussi, il faut dire qu'avec l'âge, on a des personnes qui commencent à avoir... Tout part aussi des aliments, hein, il faut le dire. Premièrement, tout part des aliments. Ça part des aliments parce que il y a à un certain âge, il faut faire tout et tout pour entretenir sa prostate. Parce que la prostatite, c'est la maladie. La prostate, c'est l'organe. À un certain âge, il faut tout faire pour entretenir la prostate. Donc, pour ne pas se retrouver, parce que vous avez des personnes, par exemple, qui ont des infections, des grosses infections urinaires, qui viennent s'attaquer à la prostate. Donc, cette prostatite infection, elle crée beaucoup de problèmes au niveau de la prostate. Donc, on demande à partir de... Avant, on parlait même de 45 ans. Mais maintenant, vous avez des personnes, même à 25 ans, qui sont atteintes de différentes prostatites. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas un âge pour être atteint de la prostate, c'est ça? Non, maintenant, vu les aliments que nous consommons, franchement, c'est vrai qu'on parle aussi des relations sexuelles. Il ne faut pas se tromper. Pour ceux qui vont avoir des relations avec des relations non protégées, ils peuvent se choper des infections. Et ces infections-là, ça fait en sorte que ça s'attaque à leur prostate. Ah bon? Oui, les infections, il faut savoir, il y a des infections mal traitées, par exemple, qui créent des désagréments au niveau de la prostate de l'homme. D'accord, madame. Quel est le traitement contre la prostate selon vous en tant que docteur? Le traitement que Kema Bio particulièrement administre au niveau de la prostate à l'homme, c'est un traitement, c'est toujours un protocole. Nous partons toujours d'un protocole. Nous avons pour but toujours de mettre des antibiotiques, des anti-inflammatoires et ensuite nos produits
qui ont été conçus pour pouvoir éradiquer complètement cette maladie-là. Surtout pour certaines personnes aussi qui souffrent aussi du cancer de la prostate. Donc, qu'il faut faire très attention parce qu'une prostatite qui commence à se développer, ça c'est clair que ça peut cacher derrière un début de cancer aussi. Justement, donc c'est de faire très attention parce que la prostatite, les différentes prostates, si vous n'êtes pas bien diagnostiqué, je vous avoue que vous pouvez boire autant de médicaments et ne pas vous en sortir. D'accord, merci docteur Tchunda. Alors nous allons enfin aborder une pathologie très importante, c'est l'hépatite. En fait, c'est quoi l'hépatite? Parce qu'on entend parler de l'hépatite, une hépatite. C'est quoi l'hépatite selon vous? La maladie hépatite, c'est une maladie qui est attaquée par comment je vais dire ça? C'est une maladie virale. D'accord. L'hépatite, c'est une maladie virale. C'est une maladie, soit on la contracte par par relation sexuelle, soit on la contacte par relation salivaire, soit aussi par l'environnement. Parce que y a des gens qui vivent dans des lieux pas très commodes, avec des moustiques. Donc, ces moustiques qui viennent, qui vous piquent et qui déposent en vous des œufs, ces œufs que vous pouvez garder plus de 10 ans dans vos organes, et un jour ou l'autre, ça se développe. Ça commence par une petite fièvre, ensuite grosse fièvre, ensuite vous êtes mal, ensuite vous avez des picotements du côté gauche, donc ça touche déjà le foie, ou du côté droit, ensuite ou du côté ou le mal de dos. Donc l'hépatite, comme vous m'avez posé la question, c'est une maladie virale qui est très contagieuse et c'est une maladie qui elle est silencieuse en même temps. Vous pouvez être atteint de l'hépatite. Je vous assure que vous faites de la fièvre, on va vous parler quand vous allez voir les médecins et autres, on peut vous parler de la typhoïde, alors qu'il n'en est rien de ça. Et moi, je dirais aux gens de faire très attention. Quand vous voulez, je sors un peu du contexte, excusez-moi, quand vous voulez savoir exactement si vous êtes vraiment atteint de l'hépatite, faites très attention. Allez faire un test antigène ELISA. D'accord. Faites le test antigène ELISA. C'est très important de faire le test antigène ELISA et non les bandelettes rapides. Parce que quand vous faites les bandelettes rapides, ça peut vous donner des bons diagnostics, comme ça peut vous amener, ça peut vous donner des mauvais diagnostics. Donc faites très attention. Je recommande à toutes les personnes de faire le test antigène. Et la particularité de KemaBio, une fois que vous arrivez à KemaBio, vous entrez à KemaBio, première des choses, on vous demande, déjà nous avons un appareil, un Quantum de dernière génération, qui permet de dépister toutes les maladies. Ensuite, une fois qu'on a dépisté toutes les maladies, on les cerne. Ceux qu'on voit que ça nécessite de faire des examens supplémentaires, on va faire les examens supplémentaires. Bon, ceux que ça ne nécessite vraiment pas de faire des examens supplémentaires, avec notre diagnostic, on pose le diagnostic et on traite la pathologie. Mais en ce qui concerne l'hépatite, vraiment, je recommande de faire ce test antigène ELISA. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir disant qu'on avait diagnostiqué l'hépatite C en eux. Et une fois que j'ai refait les examens, je me suis rendu compte qu'ils souffraient d'un fort paludisme. Parce qu'il faut aussi se dire que c'est très apparenté. Parfois, vous avez un taux de paludisme très élevé, mais sur certaines machines, laboratoires, je ne sais pas comment ils font,
il vous déclare l'hépatite C, par exemple, alors qu'il n'y en a rien de ça. Donc, on vous dit, vous êtes atteint de l'hépatite C, alors que il n'y en a rien de ça. Alors, docteur Chunda, quelles sont les causes et les traitements adéquats à l'hépatite? Bon, le traitement adéquat pour l'hépatite, il faut déjà, premièrement, traiter l'hépatite en lui, traiter le foie, d'accord, et Madame. traiter en même temps le, la fibre hépatite, parce qu'il faut se dire, la fibre hépatite, nous l'avons en nous. Parce que certaines personnes me posent souvent la question de savoir que, docteur, pourquoi vous dites qu'on ne peut pas éradiquer l'hépatite? Pourquoi on ne peut pas l'éradiquer complètement? Oui, on ne peut pas l'éradiquer complètement parce que, quelque part, on l'a en nous. Donc, elle est en veille. Mais c'est quand on va faire des examens qu'on se rend compte que soit on est négatif, soit on est positif. Donc, quand on veut parler des causes, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, la cause, c'est les moustiques, c'est les relations sexuelles. C'est ça qui cause cette maladie. C'est une maladie virale. C'est une maladie virale, mais qui se contamine par voie sexuelle et par voie salivaire et par l'environnement, comme j'ai dit justement. D'accord, docteur Chunda, quelle est la particularité du centre de santé Kema Bio? La particularité du centre Kema Bio, c'est déjà premièrement, quand vous arrivez à Kema Bio, comme je disais tantôt tout à l'heure, c'est vrai que j'ai un peu sauté de coq à l'âne. La particularité de Kema Bio, quand vous arrivez, première des choses, on vous prend en charge et ensuite on diagnostique justement les différentes maladies que vous avez. On essaye de voir tout le corps, du pied jusqu'à la tête. On essaye de voir exactement de quoi vous souffrez. Une fois que nous avons fait le diagnostic, on interprète et ensuite, maintenant, on prend les protocoles parce que la particularité de Kema Bio, c'est les protocoles. Ce sont les protocoles. Pourquoi les protocoles? Parce qu'une maladie a une cause. Et c'est dans la cause qu'on trouve la guérison. Parce que si vous soignez la maladie sans chercher la cause de la maladie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il faut bien trouver la cause de la maladie. Et Kema Bio sait bien aller chercher la cause de la maladie pour traiter vraiment cette maladie en elle-même. D'accord. Où est situé Kema Bio pour les téléspectateurs que vous regardez? Kema Bio Nature est situé à Douala. Nous sommes avant le carrefour de la cité des Palmiers. D'accord. D'accord. Sans faire de publicité, je suis obligée. Nous sommes en face de l'hôtel Le Président. D'accord. Avant le carrefour, le rond-point express de la cité des Palmiers. À Yaoundé, nous sommes en face de la messe des officiers, plus précisément à côté de la pharmacie Zavio à Olézoa. Donc, pour ceux qui connaissent Olézoa, vous avez la station Total. La station Total. Ensuite, vous avez l'hôtel Prestige, sans faire de publicité. Et après, vous avez la pharmacie Zavio qui est tout à côté de Kema Bio Nature. D'accord. Docteur Chunda, vous avez des représentants en Afrique et en Europe? Oui, nous sommes aussi représentés à Paris, dans le 20e, au 82 rue des Couronnes. Et nous sommes représentés au Gabon, à Québéville. Nous sommes représentés aussi en Côte d'Ivoire. Nous sommes représentés à Dakar. Nous sommes représentés à Dakar. Et puis, nous sommes représentés aussi au Tchad. Nous sommes représentés au Tchad. Nous sommes représentés à Brazzaville. À Brazzaville. Et nous sommes représentés dans pas mal 15 pays. Hein. Nous sommes représentés. Merci, docteur Chunda. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Alors, un mot pour conclure, docteur Chunda. Ce que je dirais, je reviendrai aussi sur l'ensemble de ce que nous avons eu à débattre ici. C'est de demander
nos téléspectateurs de toujours faire attention, de ne pas sauter sur des opérations sans avoir bien étudié la cause de la pathologie. C'est de vraiment se focaliser, réfléchir et puis prendre les plantes. Parce que la plante, c'est quelque chose qui ne nous trompe pas. Et franchement, je sais de quoi je parle. La plante, c'est quelque chose qui ne nous trompe pas. D'accord. Merci, chers téléspectateurs de la télévision panafricaine d'avoir suivi. Merci, docteur Chunda Fernande. Mhm. Restez scotchés sur notre programme et à bientôt pour une nouvelle édition d'Afrique Santé. Merci. Merci à vous aussi. C'était très gentil.